Bonsoir les filles, bonsoir à toutes. Je vous laisse arriver tranquillement, j'espère que tout le monde va bien. Hop, c'est bon, j'ai mon retour, c'est parfait. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou les filles quand vous êtes là, s'il vous plaît. Dites-moi si tout va bien. Je vous attends pour réaliser ces petits projets ce soir. Vous allez voir, c'est très 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 rigolo. Alors, qui est avec moi ce soir? Laissez-moi un petit message. Alors, ce soir, je vous retrouve pour un petit projet décoration ou étiquette de Noël, si jamais vous avez envie, ou carte de Noël aussi, pourquoi pas. C'est toujours sympa aussi d'envoyer des cartes de Noël autrement que carré ou rectangle. Excusez-moi. Alors, juste le temps d'envoyer ça et hop, ça va être parti. Toc. C'est parti. Ah, je vois qu'il y a Geneviève. Bonsoir Geneviève, comment vas-tu? Bon, bah ça fait plaisir, vous êtes là ce soir. Alors ce soir, on va travailler avec le petit renne. Le petit renne est en déstockage en ce moment. Celles qui ne l'ont pas encore et qui craquent, qui commencent à craquer, eh ben, ne vous retenez pas. Il est en déstockage et franchement, il est juste génial. Moi, je m'éclate avec, vraiment. Je n'ai pas fini de faire encore mes petites étiquettes cadeaux et plein d'autres choses parce que vraiment, je pense que ma table de Noël pour les enfants, il y aura une petite déco avec ce petit renne tellement il est adorable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà ce petit renne ou est-ce qu'il vous fait de l'œil? Dites-moi tout. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 10 ans maintenant et je vous présente les produits Stampin' Up lors de mes lives ou en atelier, chez vous ou chez moi, comme vous voulez. Je me situe entre Caen et Saint-Lô en Normandie, dans le Calvados. Je suis à la limite de la Manche et tous les mois, eh bien, je fais voir des techniques, je fais voir des tutos, je fais voir comment on utilise le matériel. Bref, c'est génial, on s'amuse tout ensemble et puis ça crée du lien et c'est vraiment bien. La créativité au moment de Noël, on en a besoin, donc c'est parfait. Alors, c'est trop mignon. Oui, je suis d'accord avec toi, Geneviève. Franchement, ce petit renne, je l'adore. Alors, j'ai mis en titre de live checker, checker ou checker, checker parce que, en fait, je les ai fait dans deux options, ces petites étiquettes. Celle-ci qui est classique, qu'on va pouvoir mettre sur un cadeau ou la suspendre au sapin si on a envie ou envie de l'envoyer en carte de bonne année ou de joyeux Noël comme on a envie. Et puis celle-ci, eh bien, j'ai rajouté une petite particularité, du coup ça brille un peu dessus, je ne sais pas si vous voyez, voilà, parce que j'ai mis des perles. Donc j'ai fait une checker, vous voyez, avec toutes ces petites perles de rocaille et ces petits flocons. Et franchement, j'ai adoré, je me suis éclatée. De toute façon, dès que j'ai vu la découpe du renne, ça m'a fait tout de suite penser à faire une carte à secouer. Voilà, donc si vous n'avez jamais fait de carte à secouer, eh bien avec ce lot-là, c'est parfait pour commencer. C'est tout simple et vous allez voir, on va s'amuser. Alors j'ai juste besoin de papier blanc et puis du papier pour créer mon renne, une petite ficelle. Et comme je le disais, vous pourrez la prendre comme suspension, à envoyer en carte ou alors à mettre sur les paquets cadeaux. Ça peut être super sympa sur un sachet craft par exemple ou pour mettre le prénom derrière, ça peut être super. Bonsoir Jérôme, bienvenue, j'espère que tu vas bien. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce live les filles pour faire venir les copines et les copains. Et puis on va pouvoir se mettre au travail. Donc comme je vous le disais, le déstockage a commencé hier. Il y a vraiment de belles promotions. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil sur le lien que je vous ai partagé, mais dès que vous cliquez sur le lien, vous tombez vraiment sur les articles qui sont retirés du catalogue et qui sont en promotion ou pas. Il y en a avec promotion, d'autres non. Par contre, il faut savoir que ces articles que vous voyez sur ce lien, c'est des articles qui sont jusqu'à épuisement des stocks. Ils sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Donc si vraiment vous êtes intéressé par quelque chose, n'attendez pas fin décembre. C'est un conseil, puisque une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus et on ne pourra plus vous les avoir. Voilà. Pourquoi on est en déstockage? Eh bien parce qu'au mois de janvier, on a un nouveau catalogue qui sort pour la période janvier-avril. Et on dira adieu, au revoir à tous ces articles de Noël et de fête ou d'hiver qui sont juste fabuleux.
Coucou Origamix, c'est gentil, merci beaucoup. Sympa pour le partage. Et bien voilà, bah écoutez, moi je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Donc moi je vais partir ce soir sur la checker, puisque l'autre c'est exactement la même chose, mais en plus simple, sans la checker. Donc on va avoir besoin de papier blanc pour ma part. Du papier de 3 couleurs pour faire mon petit renne, du rouge, du vert pour faire les petits embellissements, et puis si vous avez du papier transparent, acétate. Alors si vous n'avez pas de papier transparent, vous savez quand on achète des fois des coffrets de gâteaux ou des coffrets de parfums, souvent il y a un entourage tout autour de la boîte en plastique assez dur, et ben c'est ça qu'on a besoin pour faire des checkers. Donc surtout si à Noël vous avez un coffret de parfum et qu'il est entouré d'un emballage transparent, j'en ai pas sous la main mais moi, je peux vous dire, je les garde à chaque fois aussi. Eh bien, vous allez pouvoir vous servir de ce plastique pour faire la partie qui est là. Alors, j'avais gardé à un moment donné, mais non, j'en ai plus. Hop. Ça pourrait être là, parce que je tombe dessus justement, une boîte à bougies comme ça, où là j'ai un plastique, et bien ça vous pouvez les récupérer, donc n'hésitez pas à les couper, et puis récupérer pour faire les petits acétates, pour faire les checkers, ça serait vraiment super, et ça permet de se dépanner quand on tombe en panne de papier fenêtré. Donc chez nous, il s'appelle le papier fenêtré, et vous le trouvez dans votre catalogue annuel. Ça se présente en grande feuille 30-30 comme ça, et il y en a 2 dedans, donc autant dire que vous faites beaucoup de checkers, et voilà. Et après on les range surtout pour pas les perdre, puisque c'est transparent bien entendu. Donc la référence des papiers transparents, c'est 142-314, si jamais vous cherchiez et que vous ne saviez pas qu'on avait ça au catalogue. C'est vraiment génial. Voilà. Donc, on va avoir besoin de tout ça. Et puis, on va avoir besoin, comme je vous disais, de perles. Et puis, moi, j'ai rajouté les petits flocons blancs que vous voyez dedans. Donc, ça fait du bruit. Ça claque. Ça bouge. Et les enfants adorent ça. Donc, si vous voulez envoyer une petite carte de vœux cette année qui change de l'ordinaire, eh bien, une petite checker, c'est toujours sympa. Alors, on est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser pour tout ça. Alors, déjà, pour les perles, je les trouve chez Action. Oui, je fais de la pub sur Action. Vous allez trouver des boîtes de perles. Alors maintenant, elles ont même changé. C'est des compartiments encore plus grands. Et vous allez avoir, ce qui est génial, c'est toutes ces couleurs pour pouvoir faire vos projets aux couleurs des papiers. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y en a pour tous les goûts. Alors moi, j'utilise une petite cuillère de verrine pour les attraper. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, je vais avoir besoin de papier blanc, du coup. Hop, du papier blanc, donc un plus grand et un plus petit. Et je vais aller utiliser dessus les die ronds et barbés. Les die ronds et barbés, ils sont juste sublimes. Ils sont grands, il y en a 15 dedans et le plus grand fait 15 cm. Donc là, on a vraiment plein de ronds, c'est vraiment génial. Donc là, j'ai utilisé ceux-là. J'ai utilisé également un papier fenêtré, donc que je vais découper avec un dé rond. Et puis, je vais avoir besoin, surtout pour la checker, de bandes adhésives. Alors, je ne sais pas si vous saviez aussi qu'on avait ça au catalogue, mais alors pour les checkers, il n'y a rien de mieux, c'est vraiment génial. Vous n'êtes pas obligé de mettre des 3D. Les bandes adhésives, c'est vraiment super. Vous allez voir l'utilisation top. Moi, j'en ai toujours 2 ou 3 paquets d'avance parce que c'est vraiment chouette. Au moins, vos perles, elles ne s'échappent pas. Ça, c'est chouette. Alors, je les mets là. Qu'est-ce que je vais avoir besoin aussi? Ah oui, là, j'ai fait un petit rond. C'est pour renforcer le papier, pour pas que ça s'abîme avec la ficelle. J'ai été chercher ce petit rond là dans les tags, dans les die avec les timbres. Donc vous avez sûrement un petit rond comme ça quelque part qui traîne, un petit rond d'œillet, un petit rond, voilà. Donc ça c'est utile aussi pour renforcer un petit peu votre attache, c'est toujours bien. Je vais avoir besoin également, oh là, je suis en train de faire tomber un autre projet que je vais vous montrer après. Hop, je vais le ramasser. Alors, je fais un petit coucou à toutes celles qui arrivent entre deux et puis celles qui me regarderont en replay, bien entendu. Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, même si vous ne voulez pas papoter, mais juste me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Coucou Ghislaine, voilà, comme Ghislaine, comme Daniel, comme Jérôme, Geneviève et Origamix qui me font coucou, ça fait super plaisir. Je vais avoir besoin d'un plioir, donc là je vais prendre le plioir bois pour faire le fond de ma petite checker là. Hop. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah bah bien sûr j'ai utilisé le Lorraine. Hein, le Lorraine, alors je ne vais pas avoir besoin des tampons ce soir, je vais prendre juste les die et je vais vous montrer cette fabuleuse fenêtre. Hop, qui est du coup l'élément de décoration principale, on va dire, hein, vraiment sur le haut de cette petite carte. C'est trop mignon qu'elle me dit, Lynn, coucou. Ah, c'est super, bravo les filles.
Et ben voilà, après ce sera des petits die qu'il y a dans le lot, donc vous allez voir, c'est vraiment génial. Je voulais juste vous montrer avant de commencer, ma petite filleule Hélène nous avait fait ça en swap, en rencontre de lignée. Et du coup c'est exactement la même chose, sauf que là ça a été collé à plat, il n'y a pas de papier fenêtré, il n'y a pas de perles, mais ça fait une jolie étiquette pour mettre sur les cadeaux, pareil, ou à envoyer en petites cartes. Donc ça c'est Elle Scrappy. Ma filleule Hélène, je te fais un petit coucou au passage. Merci pour ce swap qui est très sympa et très inspirant. Voilà. Coucou Christine, comment vas-tu? Hop, ça fait plaisir de te voir ici. Alors, c'est parti, on va pouvoir y aller maintenant que j'ai préparé tous ces éléments. Alors, ce soir, c'est beaucoup de découpe et d'assemblage. Il n'y aura pas de tamponnage, mais ça change un petit peu. Et pourquoi pas, en même temps, on a des die, on a une machine, et bien autant aussi faire des projets comme ça, 100% découpe. Et vous allez voir, c'est facile. C'est vraiment génial. Alors là, je vais prendre ma machine et je vais commencer. Je ne sais pas si celles qui ont les rennes vont faire en même temps que moi. N'hésitez pas à me le dire. Et surtout à partager ce live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Coucou Perrine, comment vas-tu? Oh Perrine, regarde ce qu'on va faire ce soir. On va faire ce petit renne que tu as vu au salon de Caen, qu'on a exposé dans le petit sapin et sur au-dessus de notre stand. Et bien ce soir, voilà ce que je vous propose. J'espère que tu vas bien. Mes pépites sont en force ce soir, elles sont là. Alors, premier objectif, c'est d'aller faire le grand rond du fond. Donc là, j'ai un grand rond, un plus petit et le papier fenêtré à faire dans les ronds déjà. Donc le grand rond est barbé. Hop, j'enlève le papier fenêtré pour pas l'abîmer. Celui-ci, c'est le grand. Je vais voir si j'ai la place à mettre le deuxième, mais je ne pense pas. Peut-être que si, attendez. Ah oui, j'adore. Eh bien écoute, tu pourras le refaire si tu veux. Moi j'adore aussi et je pense que je vais m'en servir pour les cadeaux de mes petites nièces. Pour aider le Père Noël, hein, puisque moi je suis le petit lutin du Père Noël aussi. Et je vais l'aider à faire ses petites étiquettes parce qu'il n'a pas le temps de tout faire, le pauvre. Hop, voilà. Donc là je vais pouvoir mettre mes ronds. Je cherche ma plaque. Elle est où ma plaque? Mais je ne peux pas rester, désolée, mais c'est pas grave. Tu sais bien que tu peux venir juste faire un coucou et puis refaire quand tu as envie, si tu en as envie également. Il n'y a pas de souci. N'hésite pas à partager. Alors, on est parti pour faire les deux ronds. Hop. Donc là, on va faire les deux ronds ébarbés qui vont nous servir à faire cette étiquette. Ah, j'ai dû être trop près du bord là. Eh bien, c'est pas grave. J'ai la marque de fête. Je ne devais pas être sous la plaque. C'est pas grave. Hop. En scrap, il n'y a jamais d'erreur. Hein. Vous le savez, ça. Hein. Si il y a une petite bêtise, c'est pas grave. On s'arrange. On modifie. Alors, avec le plus petit des cercles, vous voyez, j'ai deux cercles. Avec le plus petit, donc celui de l'intérieur, hop, je vais pouvoir aller découper mon cercle fenêtré. Voilà, alors vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Et pendant que ça découpe, je vais mettre autre chose à faire aussi. Parce que sinon, on va... donc je vais avoir le petit renne à faire. On va économiser un petit peu du passage de machine. Hop, alors j'avais déjà fait le hou et les petites boules. Je vais juste faire le petit nœud également. Alors le petit nœud, hop, je prends juste un petit bout de rouge. Voilà. Un petit bout de chocolat. Alors le renne, je vais le faire en café, brune dune et bien beige. Voilà. Ensuite, il est où l'autre? Celui-ci, celui du milieu, je vais le mettre en brune dune. Tac. Voilà. Et l'autre, eh bien, je le ferai au prochain passage. À moins que, mais je pense pas. Si, je vais pouvoir avancer un peu là. Alors, le papier fenêtré, c'est quand même assez fragile. Hein, donc, faire attention de ne pas trop le rayer. C'est quand même mieux. Donc là, je vais faire le dernier, le renne du dessus. Enfin, la découpe du renne du dessus. Donc, il y en a 3 en fait à faire pour faire un renne. Et on va le faire en bien beige. Voilà. Et je vais pouvoir rentrer tout ça dans la machine sans problème.
Hop, comme ça. Voilà, là j'aurais fait pratiquement tout. Il me restera la découpe de la jolie fenêtre avec la sapinette. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous connaissez le petit renne, l'avez-vous chez vous? N'hésitez pas à me dire. Alors le papier fenêtré, c'est lui que vous avez entendu craquer hein, quand il est passé, c'est normal. Donc le petit renne, hop, j'enlève tous les éléments. Le petit nœud. Hop, et ce fameux rond transparent que je vais mettre de côté pour ne pas le perdre. Parce que souvent, on cherche les ronds. Alors, je vais reprendre cette fois-ci le petit rond blanc que j'ai déjà découpé. Voilà. Je vais le remettre dans la machine et je vais prendre la jolie découpe que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, avec la petite sapinette. Hop. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Et je vais la positionner sur le rond blanc comme ça. Hop. Pour pouvoir faire ma fenêtre. Tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je vous fais un calendrier de l'Avent tous les jours, là, depuis le 1er décembre. C'est nouveau, j'avais jamais fait ça. Et je m'éclate à vous proposer des petits projets. Alors, aujourd'hui, ce n'était pas un projet puisqu'il y avait le live, mais c'était une astuce pour pouvoir réussir à faire de jolis nœuds. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je sais que les 3 premiers jours avec les tutos, ça vous a beaucoup plu parce que j'ai eu beaucoup de retours. Donc, merci beaucoup pour vos petits messages, ça m'a fait super plaisir. Donc on va continuer comme ça jusqu'à Noël et ça va être super chouette. Génial Christelle. Alors cette jolie découpe, vous voyez, on a découpé la sapinette. Hop. Le milieu, on va pouvoir le garder si jamais on avait des tamponnages à faire, c'est une jolie chute. Ça c'est parfait. Hop là. Et du coup... Et sachez que maintenant, on se retrouve aussi le vendredi à 18 h pour faire un live également, un deuxième live dans la semaine. Alors, j'ai le grand élément, j'ai le plus petit qui va se mettre ici avec la checker. Et là, j'ai mon petit renne. Alors, que je prenne mon pic. Faites-moi un petit coucou les filles, qui est là? Dites-moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop là. Alors, le renne, il se monte en 3 étapes. Comme je vous le disais, il y a le premier que je fais toujours en plus foncé pour les cornes, mais après, on peut changer les couleurs, bien entendu. Il y a également celui-ci, qui est le deuxième, que je vais positionner dessus. Et le troisième, hop, qui va former du coup la petite tête de notre reine. Alors, les couleurs, bien entendu, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire que cette couleur-là. Je vais avoir un autre exemple ici où j'étais sur du pâtisserie au pacane, du vanille et du café. En fait, on va pouvoir faire vraiment plein de couleurs différentes. Tout comme celui-ci qui était cette fois-ci café, pâtisserie au pacane en dessous et par-dessus brune dune. En fait, vous allez pouvoir... Alors, je ne sais plus où j'ai mis le deuxième. Ah, bah mince alors, je viens de le prendre dans les mains. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et là. Voilà. Là, vous allez avoir 3 rennes, par exemple, qui sont complètement différents. Et c'est vraiment sympa. Et puis celui-ci, ben, je lui ai fait son petit nez de Rudolph, le petit nez rouge. Donc voilà. Et on peut aussi, bien sûr, en faire sans les cornes. Hop, sans les bois. Ça ferait donc ceci, un petit fan. Trop cute. Voilà. Alors ça, c'est pour monter le petit renne. Alors, je vais prendre ma colle. Vous allez voir que ça se monte très très bien. Ah, j'ai encore le petit nœud qui est là. Faut pas que je le perde. Alors, en premier, on va coller la partie brune dune. Donc, la partie un petit peu plus claire que le café, si ça veut bien. Oups. Alors, personne là, ce petit renne? Personne me répond. Est-ce que vous avez ce renne chez vous? Je suis sûre que toi, Christelle, si tu es encore là, tu l'as. Hop, en tout cas, toutes celles qui l'ont acheté et qui ne savaient pas encore ou qui n'avaient pas encore utilisé,
C'est vraiment le moment de le sortir, les filles. Hein. Prenez de l'avance, vous aurez fait au moins une étiquette. Et ensuite, je vais aller faire mon deuxième élément. Alors oui, avant, je voulais y mettre un petit peu de brune dune pour foncer un petit peu. Hop. Ah, Ghislaine, tu l'as? Bon, voilà. Est-ce que tu l'as utilisé? Oui, qu'elle me dit. Daniel, elle l'a aussi. Bon, les filles, est-ce que vous l'avez utilisé? Alors là, je le fonce un petit peu sur les côtés pour pas que ce soit trop net. Et je vais juste faire le bas là. Je vais le faire à plat, vous voyez pas, mais voilà. C'est juste pour l'arrondi parce que c'est pas spécialement évident. Hop. Alors, je sais pas si vous suivez l'émission. J'ai quelque chose à vous dire, les filles. Est-ce que vous suivez l'émission Meilleur pâtissier sur la 6? J'adore. J'adore. Est-ce que vous suivez cette émission? Dites-moi. Oui, il est trop beau. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai, il est trop beau aussi, Lynn. Ah, bah génial, vous voyez, vous l'avez aussi. Voilà, vous m'avez répondu. Christelle aussi. Ah, bah voilà. Bon, bah c'est cool, les filles. Hein. Vous devez faire des choses vraiment top. Super. Alors, je vais monter ce troisième élément. Donc là, j'ai un petit peu vieilli les bords des éléments, même si celui-ci, on ne voit pas grand-chose. Hein, mais voilà. Alors, est-ce que vous suivez cette émission que je regarde là, le jeudi? Alors, moi, je regarde en replay souvent. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis allée sur Caen, enfin, Mondeville exactement. Et qui est-ce que j'ai vu? Non, mais vraiment, hein, là, pouf. Eh bien, j'ai vu Romain. Oh, j'étais trop contente. Ma fille, elle me dit, non, mais t'es comme une folle, maman. Bah, je dis, ouais, mais attends, c'est un petit canet qui est chez nous. Il vient de Caen aussi. Et du coup, il a fait l'émission et je l'adore. J'étais dans un rayon et d'un coup, il arrive devant moi. Et là, je fais, oh, non, Romain. Truc de fou. Ah bah là, il m'a refait ma journée. J'étais trop heureuse de le voir. J'ai parlé un petit peu avec lui et c'était... j'adore. Tu connais l'émission, Daniel? Toi aussi, t'aimes bien? Bah écoute, voilà. Il est trop, ce mec. J'adore. J'étais trop contente. Voilà, fallait que je vous le dise. Vous allez vous dire, mais elle est folle. Mais oui, elle est folle. Hop. Eh ben, j'enlève les petits picots et je vais pouvoir monter ma petite shaker. Alors là, j'ai la partie avec le trou. J'ai la grande partie. Oh, mais attendez, j'ai encore besoin de la machine. Ah, voilà. Voilà. Hop. Et du coup, je vais aller passer mon papier au plioir. Parce que c'est bien beau de papoter là. Mais je fais des bêtises. Donc le plioir, je vais prendre le plioir bois. Puisque je me dis qu'on a du feuillage, la sapinette. Ouh là, pardon, j'ai bougé. On va mettre notre papier dans le bois. Toup. Je mets dedans et je vais avoir besoin de la plaque grise qui est ici. Alors, si vous ne connaissez pas Romain, bah, regardez au moins un replay de l'émission, vous allez voir. C'est un gars qui est responsable d'une boulangerie à Caen. Et mais alors, il fait des gâteaux de fou, il a un talent de fou et il a l'air tellement gentil que tantôt je le voyais là tout discret dans les rayons, c'était trop marrant. Alors qu'on le connaît un petit peu foufou dans l'émission. J'adore. Alors, j'ai fait mon petit plioir, j'ai dû bouger là. Ouh là là, pardon. Voilà, je pense que ça va être mieux comme ça. J'ai fait mon petit plioir, ça va être la base en dessous. Ici, coucou Steph, comment vas-tu? Et hop, une autre pépite qui arrive. Ah, je suis d'accord Christine, il est trop top. Bah oui, alors c'est ce que je lui ai dit, dis donc. Tu sais quoi? Je lui ai dit, bah dommage, t'es partie et tout. Il me dit, vous avez pas vu l'émission de la semaine dernière? Bah je dis si, j'ai vu le replay où t'essayes de rejoindre la tante. Et il me dit, vous avez pas dû voir la deuxième partie de l'émission numéro 8. Oh, j'ai dit, mais alors là, j'ai loupé quelque chose. Donc là, il m'a laissé comme ça. Il est parti, il m'a pas dit. Tu te rends compte? Et là, j'étais, oh, il veut dire quoi là? Donc, il faut absolument que ce soir, je recherche le replay de l'émission de la huitième
8e émission, il y a toujours une soirée spéciale après. Et à mon avis, je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a quelque chose. Hein. Donc, il faut que je cherche. Mais ne me le spoiliez pas pour celles qui l'ont vu. Je ne veux pas être spoilée. Je veux le découvrir moi-même. Ne me dites rien. En tout cas, il a été éliminé avec ses super religieuses. Et franchement, j'étais dégoûtée quand même. Bref, parlons scrap. On n'est pas dans un cours de pâtisserie. Oh là là, je m'évade, je m'évade. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'allais mettre mon papier fenêtré. Alors, pour mettre mon papier fenêtré, moi, j'ai une petite astuce pour pas que ça bave. J'espère que ça me l'a coupé. J'ai pas fait gaffe. Bah, décidément. Décidément. J'ai pas passé assez de passages. Oh, je vous jure. C'est pas grave, de toute façon, ça va être caché. Ou alors, j'ai mal mis mes plaques ce soir. Il y a quelque chose, hein. Voilà. Donc là, j'ai mon fenêtré. Je vais le nettoyer un petit peu. Alors, attention, le fenêtré, s'il y a des traces de doigts, bien sûr, quand vous faites votre shaker, eh bien, c'est mort. Hein, vous les verrez à l'intérieur. Donc, pensez à essuyer. Et surtout, ne mettez pas de colle dessus en plein milieu parce que là, c'est impossible à enlever. Hein. Vraiment. Coucou Christelle. Bienvenue sur ce live. Faut pas hésiter à partager, Christelle. Merci d'avance. Alors, pour mettre mon papier fenêtré, je vais mettre de la colle. Alors moi, quand je travaille avec le papier fenêtré, je mets ma colle et je laisse un petit peu sécher pour éviter que ça bave. Parce que là, vous voyez, je vais en mettre vraiment dans les petites parties. Et quand on va mettre le fenêtré, le problème, c'est que souvent, on appuie dessus. Et là, par exemple, si j'en mets là, plof, eh bien, ça sort dans le trou. Ça nous met de la colle sur le fenêtré. C'est pas joli. Donc, n'hésitez pas à mettre votre colle, surtout celle-ci, elle est géniale, et vous la laissez sécher à l'air un petit peu jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Dès qu'elle devient transparente, eh bien, vous pouvez poser votre papier fenêtré, ça ne va plus baver. Donc bien sûr, il ne faut pas en mettre une couche non plus, sinon ça va prendre 2 heures. Hein. Mais voilà, vous mettez votre colle comme ça, le plus que vous pouvez pour que ça colle, et puis vous allez voir. Donc ça, je laisse de côté. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Je laisse sécher à l'air. Et en attendant, je vais aller faire un die que je n'ai pas fait. Voilà, je retourne à la machine. Je suis contente, je suis comme toi, je n'ai pas tout regardé. J'étais chez ma fille. Et ben oui, mais écoute, avec mon chéri, on a regardé les 3 replays qu'on n'avait pas vus. Donc, il doit en manquer un. Donc, il faut que je parte à la chasse au replay. Il faut que je trouve. Parce que là, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et en plus, aujourd'hui, il a mis la recette, il a refait la recette d'un truc que j'avais vu que je voulais faire. Et je ne trouvais pas le moule. Et il m'a dit qu'il y en avait à Alinéa. Et je n'ai pas été à Alinéa aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut que je retourne voir. Ça. Et c'était trop marrant. Vraiment, le truc improbable. Alors, j'ai bien ma fille, il ne manquerait plus qu'on voit Pierre Garnier qui est aussi chez nous. Hein, bah oui, il habite à côté de chez nous et il est à Caen en ce moment. Donc, du coup, c'est trop marrant. Voilà, alors j'ai fait mon die que j'avais oublié et d'ailleurs il faut que je pense à faire mon petit trou après pour mettre la ficelle. Donc surtout, il ne faut pas que j'oublie. Hein. Je vais préparer la croppe d'ail pour pas que j'oublie comme ça, nickel. Alors, est-ce que quelqu'un le fait avec moi, cette petite étiquette là? Hop, donc là, je vais avoir besoin de ce fenêtré et je vais bientôt pouvoir le coller. Hop, c'est en train de sécher. On voit bien que à certains endroits, ça devient transparent. Là, je parle du premier trait, par exemple, qui était moins épais. Eh bien, il a déjà bien séché. On va bientôt pouvoir mettre le beau papier. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux monter mon petit nœud en attendant que ça sèche. Après. Qu'est-ce qu'il y a après, Ghislaine? Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Ah, tu vas le faire après, c'est ça? Ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai perturbé la fille ce soir. Hop.
Alors un truc qui est sympa aussi avec cette découpe, c'est que moi là je l'ai mise vers le bas, mais on peut aussi la mettre vers le haut. C'est très joli aussi quand on la met vers le haut. Ah, je vais peut-être le faire comme ça tout à l'heure, tiens, c'est pour changer. Alors là je vais mettre mon petit nœud sur le renne. Voilà, qui sera collé comme ça, c'est nickel. Et moi j'aime bien utiliser aussi le Posca. Alors il est où mon Posca? Le Posca blanc pour faire des petits points. Alors que je regarde parce que des fois il coule un peu vite. Hop, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, un petit coup sur le nez comme ça. Et puis je vais pouvoir, je ferai plus tard, pas possible ce soir. Ah bah décidément ma pauvre Christine, hein, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et là on va pouvoir, hop, aller en mettre aussi un petit peu, comme ça, sur les petites boules. Moi je trouve que ça apporte quelque chose, ce petit trait blanc, là, un petit peu de mouvement, un petit peu de lumière, c'est sympa. Alors je vais préparer mon petit 3D, puis je vais aller voir si ça a séché. Hop. Donc si vous me dites que vous le faites après les filles, ça veut dire que normalement sur ma page Nini-Stamp, je devrais voir fleurir des petites étiquettes reines comme ça, des petites checkers ou pas de checkers, hein. Si vous n'avez pas de fenêtré, vous pouvez faire la même chose comme ceci. Bien au contraire, vous pouvez faire les deux. Alors là, ça a quand même bien séché, c'est transparent à certains endroits, donc je vais pouvoir mettre mon papier transparent. Hop, décidément, j'ai remis de la petite saleté là. Hop. Et voilà. Et là, alors, on va le mettre comme ça. Alors, mon rond fait exactement la même taille que celui qui est en dessous, hein. Donc là, j'ai vraiment pris la même taille comme ça, il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir appuyer, puisque ça a séché, vous voyez, ça ne bave pas. Là, si j'avais pas attendu, eh bien, cette goutte-là, elle aurait été de l'autre côté. Donc là, vraiment, je suis tranquille pour ça. C'est vraiment chouette. Cette technique-là, gardez vraiment là sous le coude, parce que c'est super d'attendre un petit peu que ça sèche. Là, j'ai mis ma petite shaker. Maintenant, je vais pouvoir aller mettre mes bandes adhésives. C'est là que l'important commence, c'est qu'on va aller utiliser, ah ben, je les ai rangées là, hop, les petites bandes adhésives. Alors l'avantage c'est quand vous achetez ça, tout s'utilise, même les bords, donc ça c'est chouette. Et on va aller prendre vraiment une bande et on va aller, alors tout autour, donc là au début je peux aller au bord puisque j'ai pas de sapinette. Voilà. Et dès que j'ai la sapinette, pardon, je vais aller m'écarter un petit peu pour pas mettre de blanc au niveau de des ajours. Et comme ça, je fais le rond. Vous avez vu? Une petite bande, c'est vraiment chouette. Ça se met parfaitement, ça se met en forme ronde aussi, donc ça c'est chouette. C'est mieux que de mettre des 3D tout autour et en utiliser je ne sais pas combien. Là vraiment, vous allez faire avec une bande et un petit morceau en plus le tour de votre rond. C'est chouette. On peut faire la découpe avec du double face. Oui, aussi. Tu pourrais faire la découpe avec du double face. C'est une très bonne idée, effectivement. J'ai pas pensé, tu vois. Moi, j'ai tellement l'habitude de mettre ça à la colle que... Mais c'est très bien, Ghislaine, effectivement. Bravo. Une bonne idée. Merci pour l'inspiration. Merci pour l'idée. Hop. Et là, eh bien, je vais couper l'excédent de façon à ne pas faire de trous et que mes perles ne puissent pas s'échapper. Donc, vous voyez, c'est pas très rond. Pourquoi? Parce que j'ai la sapinette et je ne voulais pas mettre de 3D dessus, hein, tout simplement. Voilà. À ce niveau-là, j'ai été un peu plus près du bord, mais j'ai pas été non plus à ras pour pas que l'on voit la mousse, tout simplement. Hop, et voilà. Donc là, j'ai fait ma checker. Ah, j'ai oublié un truc et je vais le faire tout de suite. Donc là, cette fois-ci, je vais le mettre en haut. Je vais le mettre en haut et je vais faire mon trou. Puisque je n'avais pas pensé à le faire avant. Donc, je vais prendre avec la crocodile
Et je vais aller à peu près au milieu, donc on va dire ici. Oh, on va dire ici. Hop, voilà. Et bien j'ai même percé dans la mousse. C'est pas grave puisque sur le côté là on voit que c'est encore fermé. Donc ce n'est pas grave du tout. Je vais mettre mon tiron tout de suite parce que sinon... Enfin, oui, je vais pouvoir le mettre tout à l'heure de toute façon. Suis-je bête? C'est au-dessus, il n'y a pas de problème. Alors là maintenant, on va aller s'occuper de nos perles. Pour mettre les perles, hop, pour mettre les perles, on va choisir les couleurs. Alors la dernière fois, j'avais mis un petit peu de vert, un petit peu de bleu. On met ce qu'on veut et j'ai aussi mis du coup ces petits flocons. Donc, je vais déjà commencer par les flocons, ce qui va permettre que mes perles ne roulent pas. Vous comprenez? Donc ces petits flocons, c'est pareil, ils partent du catalogue, ils sont en déstockage. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. On peut décorer avec des choses, on peut les mettre en checker. C'est vraiment chouette. Hop, là en fait je les mets de façon à faire un rond au milieu pour pouvoir mettre mes perles. Voilà, et que ça ne s'échappe pas. Toc, celui-là me paraît un peu gros, je vais le changer. Alors, faut pas que ça soit trop épais hein, quand même. Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre mes perles. Alors, moi je les mets au milieu parce qu'après il va falloir que je colle mon cercle. Hein. Alors, en perles, qu'est-ce que je vais mettre là pour changer un petit peu? Moi j'aime bien ces couleurs-là parce que c'est tout doux et je reste dans le vert. Donc j'avais mis du vert comme ça. Et au pire, je peux mettre du vert plus foncé pour celle-ci. Alors, bien les mettre à plat aussi. Si vous voyez qu'il y en a des épaisses qui sont debout, couchez-les. Ça va permettre des fois aussi de qu'elles ne restent pas bloquées dans le papier fenêtré tout simplement. Hop, je fais de la place au milieu pour mettre des verts foncés. Je ne vais pas mettre de bleu cette fois-ci, je vais mettre du vert foncé. Vu que ma sapinette est blanche. Hop, alors là ce que je fais c'est vraiment mettre à plat pour pas qu'il y ait de superposition. Et comme je vous disais, si elles sont trop grosses ou debout, des fois on en a des hautes, eh bien je vais les remettre à plat. Allez, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je les mets à plat. Alors franchement, faire une checker, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, pour celles qui n'en avaient jamais faites, c'est le moment d'essayer avant 2025. Hop, j'enlève cette partie adhésive, enfin protectrice plutôt, et je vais mettre en place. Donc là, on est pas mal. Voilà. Et surtout, avant de bouger les perles, parce qu'on est toujours très pressé de secouer tout ça, on ne secoue pas. On appuie où il y a la mousse pour que ça adhère, mais vraiment très bien. Avant que ça s'échappe. Donc là, je vois que j'ai pas trop d'épaisseur, ça va nickel. Donc j'appuie. Hop. Et là, vous avez le droit. Vous pouvez aller secouer. Donc là, on va aller voir mes perles, puisque aujourd'hui, je les ai mises dans le... J'ai mis ma découpe du coup dans l'autre sens. On aura la découpe vers le haut. Et là, on les voit bien. Maintenant, on va pouvoir aller décorer et mettre notre petit renne en place. Tac. Alors, moi, dans les checkers, je mets rarement des paillettes. Enfin, j'en mets des paillettes des fois, mais c'est souvent statique et malheureusement, ça va aller coller à la paroi fenêtrée. Donc, souvent, je ne mets pas de paillettes et je ne mets pas non plus... je ne sais pas si je vais en avoir à vous montrer. C'est comme des paillettes, mais plus larges. Ça fait un peu entre paillettes et sequins. Vous voyez, des petites opercules là. Pareil, ça, c'est trop statique et à chaque fois, ça reste au niveau du carreau et c'est dommage, quoi. Donc, du coup, je ne les mets pas. Alors là, je vais pouvoir aller mettre mon renne, hop, en bas comme ça. Et je vais pouvoir mettre mon ou que je vais aller, du coup, ajouter au niveau d'en haut pour faire une petite déco. Hop.
On change la déco pour la dernière. Tac là. Bonsoir Martine, comment vas-tu? Oh, j'ai perdu un petit... Ah. Vous trouez pas le fond? Non, j'ai juste troué le dessus, ici. Troué. J'ai trouvé le haut, mais je ne l'ai pas troué, Ghislaine. Hop. Et voilà. Et du coup là, alors que je me mette bien quand même. Hein. Voilà. Et je vais pouvoir mettre ces petites boules en 3D. J'avais déjà prévu le petit 3D. Tac. Alors, ça ne veut pas tenir ça. Ok. Et maintenant, eh bien, on va mettre notre petit renne. Alors pareil, moi j'ai du mal hein, quand c'est plat, vous savez, il faut qu'il y ait du volume. Donc, on va mettre du 3D derrière le renne. Hop là. J'en mets un là, j'en mets un là. Et je vais peut-être en mettre au niveau des oreilles. C'est pour pas que ça s'abîme surtout. Si jamais ça se prenait dans quelque chose. Alors si on offre ça aux enfants, eh bien l'avantage c'est qu'ils auront une petite déco qui leur restera. Et puis c'est assez sympa, mais ça peut aussi être bien sûr envoyé en carte de joyeux Noël, dans un bouquet de fleurs, composition de Noël qu'on offre quand on est invité. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Hop, alors là je vais mettre mon petit renne au milieu comme ça. J'espère être droite, voilà. Ok, donc vous voyez, là, le feuillage était en bas, là, le feuillage est en haut. On peut aussi, bien sûr, changer cette découpe d'orientation, bien entendu. C'est vraiment chouette. Alors, il me manque la ficelle. La ficelle, la rôtie, rouge. Rouge et blanche. Elle est trop mimi, elle est passe-partout. Hop. Et là, on va pouvoir aller faire ce petit nez. Et puis, on va rajouter un petit peu de déco quand même. Hein. Alors, c'est pas facile à prendre, hein, cette... Après, bien sûr, Ghislaine, si tu veux trouver l'arrière, hein, c'est possible. Hein. C'est juste que moi, ça me plaît comme ça. Hop. Et là, un petit nœud. Tout simplement. Voilà. Alors, on va pouvoir aller disposer des petits flocons comme ça. Avec l'outil touche à tout, on va pouvoir aller les chercher et les mettre à certains endroits. Hop là. Donc là, on a le droit de mettre de la colle. Je vous disais tout à l'heure, on évite la colle sur le fenêtré. Quand c'est des toutes petites, pour mettre des petites décos, bien sûr, tout est possible. Hop. Et puis un tout petit là, ça serait pas mal. Alors, du coup, on va aller chercher et on va les poser dessus, tout simplement. Alors attention de ne pas faire des perles trop grosses. Hein. Des petites perles de colle, pas trop grosses. Hop. Et du coup, on va pouvoir aller secouer tout ça. Et un petit là. Voilà. Voilà, de près ce que ça donne. Mes petits flocons collés. Du coup, quand je secoue les perles, j'ai quand même des flocons qui sont posés un petit peu partout. Donc ça, c'est sympa. On va mettre un petit peu de bling bling, c'est-à-dire du Wynkoff Stella, bien entendu. Ah, avant, je vais aller mettre mon petit bijou bonbon à la menthe.
hop, un petit bonbon à la menthe au niveau du nœud. On va apporter encore un petit peu de... En plus, ça fait un rappel de la ficelle, c'est trop joli. Donc en ce moment, c'est le déstockage, comme je vous disais. Ça a commencé hier. N'hésitez pas à aller regarder si jamais il y avait des choses qui vous plaisaient et que vous ne voudriez pas voir passer. Et pour celles qui commandent habituellement avec moi ou celles qui voudraient commander avec moi, eh bien, je passe commande ce soir pour ce déstockage. Donc pour éviter d'être en rupture trop vite, pour ce que vous voulez, je valide la commande tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre petit message comme à l'habitude hein, si vous voulez quelque chose. Voilà. La commande sera à retirer chez moi. Hop. Un petit peu de paillettes, ça fait du bien. Voilà. Un petit peu sur le nez aussi, c'est pas mal. Un petit peu sur les yeux. Et puis bien sûr, sur cette branchette là. Alors après, vous pouvez aussi bien entendu commander en ligne pour celles qui ne connaissent pas. Vous pouvez rentrer le code hôtesse et grâce au code hôtesse, en fait, vous recevrez une surprise le mois prochain chez vous pour vous remercier de votre commande. Hop. À défaut d'avoir une hôtesse à la maison ou en atelier, eh bien vous êtes toute hôtesse et je vous offre les récompenses. Toc. Voilà, voilà. Je pense que j'ai mis de la paillette un peu partout. Du coup, j'ai trois modèles différents. Une sans perles, une avec perles plus dans les tons bleus, une avec des perles vertes, c'est pas mal aussi, ça change. Et puis là, j'ai changé le feuillage, donc celui-ci est vers le haut, là c'est vers le bas. Ça change un petit peu cette petite checker, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, merci Ghislaine, c'est trop gentil. Vraiment simple à faire, vous pouvez la pendre sans problème et... ou alors la mettre, comme je disais, hein, j'ai vu plein de fois déjà, mais en carte, en suspension, en petite étiquette cadeau, qui est quand même assez grosse, mais bon, c'est pas mal, moi je dis, c'est pas mal du tout. Alors moi j'ai fait en atelier, là, en mois d'octobre, on m'avait demandé de faire une carte à secouer, justement, donc j'ai aussi utilisé le renne, mais je l'ai utilisé différemment, cette fois-ci c'était le tampon, la maman et le bébé. On a utilisé les petites cloches aussi qui étaient là. D'ailleurs, j'ai dû perdre la petite perle que j'avais mis là-haut. Et puis, cette fois-ci, j'ai utilisé 2 fois la découpe. Donc, 2 fois la découpe pour avoir une grande fenêtre checker. Et on a fait un travail de fond avec les tampons. On a remis des perles et des flocons. Et voilà pour cette jolie carte. Et on s'est resservi du gabarit comme il me restait tout à l'heure. Voilà ça. On s'en est servi à l'intérieur de la carte pour faire un système de pochoir. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu de sapinette. On a utilisé en fait la chute qui nous restait. Donc ça permet d'avoir fait un encadrement tout autour pour écrire un joli message sur cette carte. Voilà, ça a embelli un petit peu le papier intérieur. Donc ça c'était la carte avec 2 fois la découpe. Et ici vous voyez une petite étiquette. Merci Daniel, c'est gentil. Merci Jérôme, tu étais encore là aussi, bah, c'est cool. Vous n'êtes pas très bavard quand même. Hein. En tout cas, voilà. Je pense que je vous ai tout montré avec mon petit renne. C'est souvent quand je coupe le live, je dis mince, je n'aurais pas montré ça. Bon, bah c'est pas grave. Allez, normalement là, j'avais tout préparé. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce soir. N'hésitez pas, si vous refaites comme à l'habitude, de me partager votre petite photo sous mon post que je vais vous mettre tout à l'heure. Ça permet de voir un petit peu vos inspirations et vos couleurs aussi que vous utilisez. Parce que moi, j'aime bien voir un peu autre chose. C'est pas mal. Je recherche celle d'Hélène que j'avais rangée pour vous montrer un petit peu une autre façon de faire. On aurait pu faire la même chose avec le tampon, bien entendu. Mais j'aime tellement ce petit renne. Je peux pas m'en empêcher. Vraiment, là, je trouve qu'il est juste trop craquant. Voilà. Alors, vous préférez laquelle? Avec les perles vertes ou avec les perles pastel bleu-vert, là. Moi, j'adore tout. Ah, c'est pour ça le silence. Ouais, mais je suis sûre que si vous étiez en atelier, bah, ça papoterait, les filles. Hein. Et Jérôme, je vais pas m'y faire. C'est trop. Parce que ça papote en atelier. Hein. Ouh là 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 là. En fait, pour avoir du silence, il faut que je les fasse colorier ou découper. Hein,
c'est vrai Martine. Oh les chippies, je vous jure. Bon bah voilà les filles. En tout cas, merci d'avoir été là, c'est cool. On se retrouve vendredi soir pour un nouveau tuto. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Bon préparatif pour les fêtes. Bonne création. Et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bisous.